Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 15 de mon Presque un podcast. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment d'idée de ce dont on va pouvoir parler de manière très spécifique. Je n'ai pas vraiment de sujet que je souhaitais aborder. Donc, j'ai décidé que je vais essayer de faire un petit peu un genre de bilan, en fait, de ma vie. Je viens de célébrer mes 40 ans et bien évidemment, comme à chaque décennie, je suppose, on se pose beaucoup de questions, on essaye de relativiser ou de synthétiser un peu les choses qui nous sont arrivées jusque-là et on essaie de donner du sens à notre vie, en fait. Donc, c'est ce que j'essaierai de faire aujourd'hui et en revenant un peu en arrière, en parlant un peu de mes expériences, des différents points où j'étais dans ma vie au moment où j'étais plus jeune et où j'en suis maintenant et qu'est-ce que je souhaiterais pouvoir faire à l'avenir. Donc voilà, je viens d'avoir 40 ans et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je ne suis pas complètement satisfaite de l'état de ma vie actuellement. Il y a plein de choses que j'aurais souhaité avoir fait ou pouvoir faire et qui ne sont pas à ma portée. Une de ces choses, c'est de pouvoir acheter une maison, ne plus être locataire chez un propriétaire et lui payer un loyer tous les mois. J'ai encore espoir que ce projet va se réaliser bientôt. Les choses étant ce qu'elles sont avec l'état actuel du monde, c'est un projet qui a été un peu retardé par rapport à plein de choses en fait, mais j'ai toujours cette idée en tête parce que je me rends bien compte que tous les mois, quasiment 2/3 de mon salaire peut-être partent juste pour payer pour habiter dans cette maison. Et si je devais faire des remboursements de prêts immobiliers, ça reviendrait beaucoup moins cher chaque mois. Donc, je pourrais avoir plus d'argent. Donc, je pourrais faire plus de choses. Éventuellement, je pourrais mettre de côté pour m'acheter une plus grande maison plus tard ou me faire construire la maison de mes rêves. Je ne sais pas, voyager, c'est ce que j'ai envie de faire, surtout, c'est de voyager. J'ai toujours eu comme rêve en fait de pouvoir partir en croisière, même si je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux maintenant par rapport à l'actualité, mais aussi parce que je sais que les croisières sont des choses qui sont très polluantes et qui sont très mauvaises pour l'environnement. Donc mais bon, voilà, j'ai toujours rêvé de partir en croisière, particulièrement avec mes enfants et ma maman, et de pouvoir partir comme ça sur la mer et découvrir différents endroits, faire plusieurs escales, même si c'est vraiment le tourisme de base, quoi. C'est pas comme ça qu'on va découvrir des choses vraiment, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé pouvoir faire et malheureusement ce sont des choses qui coûtent très cher et que je n'ai pas eu encore l'occasion de m'offrir. Alors, si on revient un peu en arrière, si on pense à il y a 10 ans, donc il y a 10 ans, j'avais 30 ans, à l'époque je vivais à Londres, je me suis mariée lorsque j'avais 30 ans, et j'habitais dans un petit studio dans le sud-ouest de Londres, dans une ville qui s'appelle Streatham. Je travaillais pour une entreprise qui faisait des paris sportifs en ligne et c'était un monde complètement nouveau pour moi. Avant ça, j'ai travaillé dans des postes de service client. Mon tout premier boulot était un poste de service client pour de téléphonie. J'ai eu d'autres emplois où j'ai fait du service client aussi à Londres. Et là, à cette époque, je travaillais donc pour une compagnie qui était chinoise et qui proposait des paris sportifs et ce qui était un monde qui m'était complètement inconnu
et où j'ai dû apprendre à faire des choses qui ne me serviront jamais plus, comme par exemple de calculer les gains d'un pari de football Asian Handicap. Donc si vous savez pas ce que c'est pas grave, c'est c'est quelque chose de vraiment compliqué, de vraiment spécifique, et c'est vraiment le genre de connaissance, de savoir qui n'est pas du tout transférable dans un autre boulot. Donc depuis j'ai oublié, hein, je sais plus du tout comment on fait pour faire ce genre de choses. Et donc voilà, j'avais donc à 30 ans, je me suis mariée. Et puis peu après, j'ai eu mon premier fils et je suis partie m'installer un peu plus au sud encore de Londres, à Croydon. Et euh, et c'était le dernier endroit où j'ai vécu avant de quitter Londres pour m'installer en Irlande. Donc à l'époque, n'avais pas autant l'impression d'avoir gâché ma vie. Non, c'est pas ça que je veux dire. J'avais pas autant l'impression de n'avoir pas réalisé toutes les choses que je souhaitais réaliser, parce que des choses m'arrivaient. Euh, Mariage, enfant, j'avais un boulot et tout. Et à l'époque, j'avais aussi beaucoup d'activités. J'avais des amis avec qui je sortais. J'avais un ami en particulier avec qui j'allais visiter les parcs d'attractions. J'avais ma voiture. J'étais autonome, et j'étais à Londres surtout, qui est vraiment une ville où c'est pas facile de s'ennuyer. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours un endroit où aller. Il y a toujours des gens à voir. Il y a toujours une animation quelconque. Et donc, j'étais posée dans un univers qui me convenait, même si, j'avais toujours voulu avoir plus d'un enfant, mais j'habitais dans un appartement qui avait qu'une seule chambre. Donc, deux adultes et deux enfants dans une seule chambre, ça ne me paraissait pas quelque chose de possible. Et, avec le salaire que nous gagnions, nous ne pouvions pas vraiment nous permettre d'habiter ailleurs, ou de louer quelque chose, ou d'acheter même quelque chose qui pourrait nous permettre d'agrandir notre famille. Donc c'était peut-être la chose qui m'embêtait le plus, c'était ça, que j'avais 30 ans, j'avais envie d'avoir au moins deux enfants, et que je n'en avais pas la possibilité. Si on revient encore 10 ans avant, lorsque j'avais 20 ans, donc à l'époque, je vivais en France, je vivais à Orléans, j'étais étudiante, et à cette époque, ma maman était toujours en France avec moi, donc j'habitais chez ma mère avec mon frère, et j'allais à la fac, je faisais mes études. J'avais une vie assez normale, classique. Bon, je sortais pas beaucoup, j'avais pas énormément d'amis, mais j'étais beaucoup sur Internet. C'est à cette époque que j'ai rencontré la personne qui est devenue mon mari. Et on s'est rencontrés donc sur Internet, et j'étais vraiment très prise par le monde virtuel et tout ça, et je regardais aussi également beaucoup de télévision. À l'époque, j'étais étudiante en anglais, donc je regardais beaucoup de séries. Et particulièrement, une de mes séries préférées, c'était Friends, même si je sais que c'est une série que beaucoup de gens n'aiment pas, mais bon, tant pis, hein. Et je regardais cette série pour pouvoir m'aider à pratiquer, ou à apprendre l'anglais, à faire de la compréhension orale, à apprendre du vocabulaire. Je lisais beaucoup aussi quand j'avais 20 ans. Peu après, lorsque j'ai eu 21 ans, je suis partie en Erasmus, et c'est la première fois que je vivais seule. Je suis partie 6 mois à Newcastle, dans le nord de l'Angleterre. Et
Et c'est, ouais, donc ça a ouvert un autre monde pour moi, même si je n'ai pas eu l'expérience d'étudiante comme les personnes avec qui j'étais, qui buvaient beaucoup, qui sortaient tout le temps, etc. Parce que moi, je ne bois pas. L'alcool, ça n'a jamais été vraiment mon truc. Donc, j'étais pas trop sur ce genre de choses. Et encore une fois, ben, je passais énormément de temps dans la salle informatique parce qu'on avait une salle informatique qui était ouverte 24 heures sur 24. Et à l'époque, souvent le soir, j'allais sur Internet et j'écoutais Énergie Antilles. Et c'était la libre antenne, à l'heure de la libre antenne, donc en pleine nuit pour nous. Et je discutais dans le chat avec... ils avaient un chat IRC, je crois. Je me souviens plus très bien, mais il y avait un chat et je discutais avec les animateurs de l'émission Libre Antenne sur Énergie euh, par par Internet. Et bien souvent, ben, je passais vraiment la nuit dans la salle informatique. J'arrivais vers 22 heures, je repartais à 5 heures du matin. Et c'était vraiment un univers assez spécial parce que j'avais jamais vécu seule déjà. Bon, j'avais des colocataires, on était 6 dans un appartement, mais je ne m'entendais pas vraiment avec mes colocataires. Elles étaient vraiment difficiles à vivre parce que c'était que des filles et elles étaient très sales. Elles, déjà, moi, je suis quelqu'un de bordélique. J'ai beaucoup de mal à garder mon espace propre et clair et net et donc, c'était très difficile pour moi de vivre avec des gens qui ne font jamais le ménage, qui ne font pas leur vaisselle, qui laissent leur casserole à tremper sur le rebord de la fenêtre pendant des jours et des jours jusqu'à ce que ça fasse des champignons et tout. Et franchement, c'était dur pour moi. Et j'ai eu un moment où vraiment j'ai atteint mon point de non-retour en fait. C'est lorsque l'on a eu nos vacances de Pâques. On avait un mois de vacances de Pâques. Et bon alors, je vous préviens, l'histoire qui suit est un peu dégueulasse. Mais bon, je vais essayer de vous le raconter de manière un peu... Voilà, on va essayer d'édulcorer tout ça parce que c'est une histoire franchement atroce. Donc, on avait un mois de congé et comme la plupart de mes colocataires étaient anglaises, enfin non, toutes mes colocataires étaient anglaises, donc elles sont reparties dans leur famille pendant notre mois d'arrêt. Et je suis restée, moi, 2 semaines, les 2 premières semaines, je suis restée dans l'appartement. Et les 2 dernières semaines, donc mon copain, donc le gars d'internet, était à Londres et je suis allée passer 2 semaines à Londres avec lui. Et à mon retour, donc j'étais la première à revenir parmi toutes mes colocataires. À mon retour, je vois que l'appartement est rempli de mouches. Et je me demande, mais pourquoi? Enfin, je ne vois pas... Bon, pour une fois, il n'y avait pas de vaisselle, il n'y avait pas de sac poubelle dans le salon, comme ça arrivait tout le temps. Alors, je vois, il y a plein de mouches. Je me dis, c'est bizarre qu'il y ait autant de mouches à l'intérieur de l'appartement. Et je vais aux toilettes. Et c'est là que je vois que les mouches sortent des toilettes, en fait. Quand j'ouvre la porte, un essaim de mouches s'en va par la porte et tout. Et c'est là que j'ai compris l'origine de la création de la vie dans mon appartement pendant notre mois de vacances.
c'est que ces jeunes filles, donc, jetaient leur protection périodique dans la poubelle et personne n'avait pensé à vider la poubelle avant de partir en vacances. Donc, je vous laisse finir l'histoire parce que voilà, hein, je crois que c'est très clair ce qui s'est passé. Pas besoin de rentrer trop dans les détails. Et c'est pour ça que quand on me dit oui, habiter avec des garçons, machin, ça, mais non, parce que les filles aussi, des fois, faut se méfier des stéréotypes, quoi. Les filles, parfois, c'est pas l'effet du logis, la tornade blanche toutes les semaines, la maison propre et la bouffe qui est toujours faite et tout. Non, non. Par exemple, on avait une inspection pendant mon séjour et ils nous ont dit que si on ne nettoyait pas notre four, que nous allions devoir payer 120 livres, à l'époque je crois c'était 120 livres plus TVA, pour pouvoir le faire nettoyer par une compagnie de nettoyage. Et mes colocataires ne se sont jamais souciés de nettoyer le four, sachant que moi je n'utilisais pas le four. Mais elle mettait du bacon dans le grill. Donc, elle posait le bacon sur la grille et la graisse du bacon tombait dans le fond du four. Et donc, comme je vois qu'on me menace de me faire payer 120 livres, sachant que j'avais pas envie, moi, de donner de l'argent pour pouvoir nettoyer le four. Donc, un jour, quand je vois que la date approche, qu'on va venir faire l'inspection, etc., j'ai décidé de nettoyer le four. Donc, j'ai pris une spatule en métal et j'ai gratté. Il y avait 2 centimètres de graisse brûlé au fond du four, quoi. Donc j'ai gratté, juste que j'avais une rage pas possible, les larmes aux yeux, j'en pouvais plus. J'avais de la graisse jusque là pour pouvoir nettoyer ce foutu four. Et pendant que je suis en train de faire ça, une de mes colocataires arrive et me demande mais qu'est-ce que tu fais? Je l'ai regardé, je l'ai toisé, mais je suis sûre que tous ses ancêtres ont senti le coup du toisement que je lui ai donné. Tellement je me dis, mais voilà, quoi. Qui sont ces gens, quoi? Vous sortez d'où, quoi? Avec des manières comme ça. Bref. Donc ça, c'était la vingtaine. À l'époque, j'étais quelqu'un de très timide. Oui, j'étais très timide, j'étais très réservée. Même si j'ai toujours eu une personnalité très... comment dire? J'ai toujours eu une personnalité assez extravertie, mais je n'osais pas la laisser sortir, en fait. J'ai toujours été quelqu'un qui aime faire des blagues, qui a beaucoup d'humour, voilà. Mais j'avais du mal à vraiment exprimer ma bizarrerie, je sais pas comment dire. Et à l'époque, le fait que j'habitais seule dans un endroit où personne ne me connaissait, j'ai un peu commencé à laisser s'exprimer ma personnalité d'une manière un peu plus visible. Et j'avoue que c'est vraiment une expérience, en tout cas Erasmus, pour moi, ça a été une expérience vraiment positive dans tous les sens du terme, parce que j'ai
beaucoup apprécié les études que j'ai faites là-bas. J'ai pu découvrir d'autres choses, j'ai pu apprendre à être indépendante et puis c'est là que mon copain donc et moi on s'est rencontrés vraiment physiquement pour la première fois. Quand j'avais 20 ans, j'avais beaucoup de projets, j'avais beaucoup de choses que je voulais faire et j'avais beaucoup de mal à accepter que certaines choses n'allaient pas se faire. Et donc, j'ai essayé vraiment de faire plein de choses arriver. Et certaines le sont, d'autres ne le sont pas. Si on revient encore 10 ans en arrière, lorsque j'avais 10 ans, je vivais en Martinique. J'habitais à Ducos. Et j'étais une élève euh, peut mieux faire. Voilà. J'étais l'archétype de l'élève qui pourrait vraiment être brillante, mais qui n'avait pas envie de forcer, qui n'avait pas envie d'en faire plus que nécessaire. Et j'avoue que c'est comme ça que j'ai toujours vécu ma vie d'une certaine manière, à donner exactement le minimum nécessaire euh, dans toutes les situations. Et je pense que c'est une partie de ma personnalité, une partie de moi qui fait que euh, aujourd'hui, euh, je n'ai pas de passion particulière, je n'ai pas de choses que j'aime plus que d'autres, vraiment. Si on me demande, si on me donne 1 million d'euros et puis qu'on me dit achète-toi ce dont tu as vraiment envie, il y a tellement de choses que j'aurais vraiment envie d'acheter que 1 million d'euros peut-être ne serait pas assez. Et donc du coup j'avais beaucoup de choses que j'aimais faire. J'aimais fabriquer des choses. J'avais fabriqué un orchestre symphonique en papier avec des personnages en fil de fer et papier crépon que j'avais collé en plusieurs rangées, que j'avais posé dans ma chambre. J'aimais enfin, mes parents sont très artistiques. Mon père est musicien, ma mère a toujours été beaucoup investi dans les arts plastiques et tout. Donc, j'ai toujours grandi dans un environnement où l'expression artistique était encouragée. J'aimais beaucoup fabriquer des bracelets brésiliens, ce genre de choses. Je n'ai jamais eu de passion ni de choses que j'avais envie de faire ou de développer plus que d'autres. Lorsque j'étais petite, le métier que je voulais faire, le métier de mes rêves, c'était hôtesse de l'air. Et la raison pour ça, c'est que je voulais voyager. Mais voyager, c'est pas un métier, quoi. Je peux pas être voyageuse professionnelle, donc j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait de la photographie. J'ai été prof de langue dans des écoles primaires, dans des collèges, lycées. J'ai été assistante dans des écoles pour enfants polyhandicapés. J'ai travaillé pour une chaîne de télévision où je faisais du montage vidéo. J'ai travaillé comme assistante après l'école. J'aidais les enfants en difficulté à faire leur travail scolaire après l'école, ce genre de choses. Et donc, si on me demandait, mais quel est le métier que tu veux faire vraiment, si on me demande maintenant, en tout cas, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie, je saurais pas trop répondre. Je n'ai pas de réponse à cette question. Et je pense que ça vient du fait que quand j'étais petite, donc j'avais 10 ans, que j'ai toujours eu cette habitude de ne jamais forcer, de ne jamais en donner plus
qu'il était nécessaire pour arriver où je voulais aller. Et donc, du coup, ben, il y a rien dans ma vie qui est comme ça, enfin, pic, quoi. Tout est stationnaire. Tout est au même niveau. Tout est égal. Donc, voilà ce dont je pense que je voulais parler aujourd'hui. La vidéo n'a aucune structure et tant pis, hein. Ben, j'espère que ça vous a plu de passer un petit moment avec moi aujourd'hui. J'espère que je vous reverrai bientôt. On parlera de quelque chose de complètement différent. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye.